Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos pour le faire, puisque pour certains smartphones, je sais que c'est impossible de trouver le bouton rejoindre malheureusement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal. Donc je vais commencer tout de suite ce tirage avec le Béline pour regarder ce qui se passe un petit peu, poser des questions aléatoires, voir les énergies. Et ensuite, je demanderai le message principal qu'il y a à entendre par rapport au mois, un message important. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va parler, si ce sera sentimental, le travail ou autre. Et je ferai ça donc avec l'oracle des miroirs. Alors, l'énergie principale ici des cancers, eh bien, c'est le hasard. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance, ça marche. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez prévu, si vous le sentez venir, mais c'est en train de se mettre en place. Ça avance et ça, c'est super. Il peut y avoir une nette amélioration. Enfin, je le prends vraiment comme quelque chose qui est en train de... quelque chose qui arrive enfin. Je ne sais pas si vous l'aviez vraiment attendu, mais il y a une énergie de chance, hein, c'est clair, avec le hasard, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est la carte de la chance, c'est une surprise. On peut être sur quelque chose qui est en train de se mettre en place clairement, un renouveau également. Pour moi, c'est une très très belle énergie pour une carte comme ça, pour l'énergie principale du mois. Hein. On a tout gagné avec une carte pareille. Avec la table, vous allez peut-être recevoir des personnes. Ça ressort quand même en dos de deck, donc c'est pas juste un petit repas comme ça va être quelque chose d'important autour de la table. Quelque chose qui va peut-être vous faire du bien, le fait de retrouver des proches, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, il y a des retrouvailles, une rencontre particulière, des discussions particulières, c'est une carte qui est autour de la communication. En plus de ça, vous allez vraiment avoir envie que tout se passe bien, j'ai l'impression avec la grâce. C'est une carte ici qui montre les choses que vous allez beaucoup avoir en tête. Alors quand je vous dis que vous allez beaucoup l'avoir en tête, ça ne veut pas dire donc que ça y est, c'est le cas, ça va se passer, ça va être génial. Mais avec les autres cartes que vous avez, c'est super. Il y a quand même un bon état d'esprit. Mais vous allez vraiment penser à quelque chose d'encore plus puissant. Vous voulez vraiment pousser ce bonheur ou cette harmonie à l'extrême, j'ai l'impression. Vous avez envie que tout se passe encore mieux que ça ne l'est. Vous avez vraiment envie d'être bien, d'être en paix, que tout se passe bien, qu'il n'y ait plus aucune épreuve. Vous en voulez encore plus. Pour moi, c'est clairement une carte ici très belle, très lumineuse, voire assez spirituelle. Et vous allez beaucoup penser à ça. Vous savez, vous allez peut-être penser à des liens particuliers, à la spiritualité. Vous avez peut-être pensé aussi avoir rencontré votre âme sœur ou alors avoir l'envie de rencontrer une personne vue comme telle, hein, c'est pas forcément un âme sœur, voilà. Vous avez envie de lumière dans votre vie, vous avez envie de quelque chose de grandiose, vous avez peut-être même envie de magie, de miracle. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment occuper vos pensées. Ouais, il y a quelque chose par rapport à votre destin là, hein, que vous avez besoin de... Alors, je suis en train de vous dire ça, mais sachez que chaque carte ne vous renvoie pas forcément au même domaine. Ici, ce sont des questions aléatoires, donc je ne suis pas forcément en train de vous dire que tout va ensemble. Pour certains, ça peut vous parler, alors une carte dans le travail, une pour le sentimental, même si après, je vais vraiment prendre une carte juste pour le sentimental. Mais il faut savoir que voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, là, vous allez vraiment penser à votre futur, à votre avenir, à votre destin. Vous avez même besoin d'y penser. C'est pas que vous allez le faire nécessairement, mais vous avez besoin de le faire, c'est très important. C'est le moment ici de penser à l'après, de penser peut-être au long terme. De faire des choses importantes également pour vous, vous savez. Vous avez besoin ici de prendre des décisions peut-être importantes, d'être responsable. Enfin, avec le destin ici, il y a vraiment un moment important à passer, hein, c'est clair.
Ça peut être un choix vraiment important et voilà. On vous demande d'être généreux par rapport à ça. D'être généreux, d'être ouvert, d'être bienveillant, de partager. Pour moi, la générosité, c'est pas forcément des cadeaux. Hein. C'est quelqu'un qui tend une main, c'est de l'aide, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que vous allez réussir à passer cet obstacle. Le négatif qu'il peut y avoir ce mois-ci pour vous, là c'est le positif. C'est comme s'il y avait une réussite ici qui n'était pas forcément si bonne que ça pour vous, qui pouvait engager des changements compliqués. Peut-être que vous allez réussir quelque chose qui était votre objectif à un certain moment et puis finalement non. Ou alors vous allez avoir des complications pour réussir votre rêve, pour atteindre votre but. Mais finalement, vous êtes protégé par rapport à ça avec cette carte-ci. C'est une carte qui est vraiment assez bonne et qui vous sauve un petit peu la mise. Donc j'ai l'impression que le négatif ne le sera pas tant que ça. Vous allez être fort face à tout ça. Bon, alors, j'ai voulu des précisions par rapport à ce qui était négatif. Attention, parce que ici, le négatif, c'est l'amour, le couple, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de relationnel ici qui ne va pas au mois de mars. Le positif, c'est la renommée. Alors, vous allez être reconnu pour ce que vous allez faire. Vous allez peut-être vous faire entendre, vous faire écouter. On va vous remarquer. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, je ne sais pas dans quel domaine est-ce que ça va vous parler, ça également. Mais si c'est dans le travail, c'est génial. Il y a une belle réussite. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose... Enfin, vous êtes accompli dans un domaine. Ça, c'est clair. Ça va vous faire du bien. Et ça peut être une histoire de considération si vous n'étiez pas considéré par quelqu'un ou dans un certain domaine. Là, c'est tout autre chose. Ça arrive. Donc ça, c'est génial. Ouf. Alors, par contre, il y a la fatalité pour le sentimental. Donc ça me fait un petit peu plus peur. Avec cette carte, il y a des complications sentimentales qui arrivent. Il y a peut-être une fin. Si vous n'avez pas une relation qui s'arrête, peut-être que ce serait le moment d'y songer. Peut-être que vous allez beaucoup y penser. Il peut y avoir pas mal de tristesse, de choses comme ça par rapport à cette histoire. C'est quand même une carte ici. Ouais, c'est une carte de rupture, quoi. Donc, attention. Si vous êtes célibataire, ça va peut-être vous faire du mal d'être seul. Vous allez mal le vivre. Vous allez être très fatigué par tout ça. Vous allez vous sentir... mis de côté, abandonné, vous allez peut-être douter de vous, de votre valeur. Ça, c'est possible. Et finalement, ce qu'il vous faudrait là, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'être proche de personnes, même si ce n'est pas sentimental, vous voyez. Vous avez besoin de ne pas vous sentir seul. J'ai l'impression que le célibat ici va vous mettre encore plus seul que vous ne l'êtes déjà, alors que finalement, être célibataire, c'est juste ne pas être en couple. Vous pouvez voir des personnes, sortir, être proche de vos amis. Il y a des personnes ici qui pourront... vous faire du bien, mais malheureusement, on voit que sentimentalement, ça va être assez difficile. Pour les personnes qui sont en couple, ça va être vraiment un moment très dur. Hein. Il peut y avoir il peut y avoir des séparations. Pas mal de séparations. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Faut changer au moins le mode de vie. Genre, sur le plan sentimental, là, si c'est pas une séparation, si c'est pas un divorce, c'est carrément un grand changement qu'il va falloir mettre en place parce que vous pouvez absolument plus rester dans une relation sentimentale comme celle-ci. Et puis ce qui risque d'arriver d'important pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté ici qui va être décisive ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va comme tout bouleverser, tout changer dans votre quotidien, dans votre vie, dans un domaine en particulier. Donc on va passer à l'oracle des miroirs. Il y a des choses à dire ici par rapport à votre destin. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est pareil. Il y a quelque chose à mettre en place ici par rapport à l'avenir. C'est quelque chose d'important. Attention, on peut aussi parler d'un héritage également de vos finances, de votre mode de vie. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Faites attention également. Ça peut être important. Il y a peut-être aussi des papiers à faire, de l'administratif, des courriers qui sont attendus. Vous allez peut-être vous sentir seul par rapport à quelque chose lié ici à soit votre famille, vos enfants par exemple, soit à tout ce qui est patrimoine, vos biens. Attention.
Ici, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un arrive. Le problème, c'est que ça marche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Attention, parce que c'est une carte d'ego. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui arrive avec un fort ego. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive aussi par intérêt, opportunité, avec la victoire. Et sinon, ben, ça marche. Vous aviez attendu pendant longtemps le retour de quelqu'un. Ça fonctionne. Mais le fait que ça fonctionne, c'est pas une si bonne chose que ça. Mais vous avez de la chance. Il y a de la chance ici qui intervient, il se passe quelque chose, vous avez peut-être une prise de conscience, votre bonne étoile, il y a quelque chose qui est là pour vous, qui va un peu vous sortir de l'embarras, ou une personne peut-être. Vous allez réussir vous-même peut-être à être fort et à en sortir, et vous allez réussir à parler. Et ça, c'est le plus important, c'est que vous avez besoin de le faire. Vous allez réussir à le faire, il y a des choses qui vont être dites, et ça, c'est très important, et ça va être décisif pour la suite. Il y a de la distance, ou il y avait de la distance, peut-être que cette personne revient, mais ça se passe pas forcément comme prévu. Ça vous épuise en plus de ça, enfin, c'est fatigant, ça vous fatigue. Au niveau santé, ça peut être compliqué à cause de tout ça. Là, vous allez vraiment prendre les choses en main avec le boomerang et la chance. Hein. Vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez pas faire. Vous faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Et vous allez avoir des discussions importantes par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui profite un petit peu, quelqu'un voilà, que ça arrange d'être avec vous là, vous allez dire les choses par rapport à l'argent, vous n'allez plus vous laisser faire, ça c'est clair. Et vous allez vous sortir de l'embarras. Alors, peut-être que ça va mettre un petit peu de temps, ou peut-être que c'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Mais là, vous allez savoir quoi dire. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que c'est suffisant. Je vais peut-être quand même vous prendre un message sentimental pour vous conseiller. Et puis on va s'arrêter là. Donc, je vous lis ça. Cette nouvelle lune en Scorpion t'apporte une énergie de passion. Tu peux actuellement vivre les choses d'une façon intense. Tu peux être dans une relation où tout est vécu de façon puissante et cela peut te dépasser. Ce n'est pas forcément la logique qui te guide dans une relation actuelle ou à venir. On te demande de ne pas laisser ces émotions et ces sentiments t'emporter dans des énergies incontrôlables. La passion peut être destructrice et une relation passionnelle peut vite s'arrêter. Si à cet instant tu es dans cette passion, vis-la en conscience et conscience que cette passion peut être temporaire ou qu'elle devra être canalisée pour perdurer dans le temps. Cette passion amoureuse n'est pas un guide mais une expérience à vivre pour te connecter avec ton chakra sacré et avec tes émotions. Prends du recul pour vivre l'expérience intensément sans en garder des mémoires négatives. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant ce mois. Je vous laisse et je vous dis à très vite.